Bon bah bonjour, c'est pour l'analyse de ma partie de Noisiel, la première ronde. Donc à l'ouverture, donc il y a eu D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, fou B4, donc on rentre dans une bogo indienne. Donc j'étais content parce que c'est pas une ouverture ultra solide. Là j'avais déjà... En fait c'est théorique mais je trouve que j'ai déjà un avantage qui est assez conséquent, donc j'ai... Enfin assez conséquent, qui était déjà... Bah, en fait, c'est des positions qui ont été beaucoup jouées, mais dans lesquelles les blancs ils ont déjà un avantage. Enfin, je veux dire, mes pièces elles sont déjà plus développées. À la limite, il a le roc, mais il peut pas en faire grand chose. J'ai le centre. Donc là, je suis déjà mieux dans ma tête. Enfin, je sais que c'est théorique, mais je suis plus à l'aise. Donc là, je joue E4, il me joue B6, et je joue E5 pour chasser son cavalier. Et dans ma tête, son cavalier, il allait aller soit là, soit là. Et bref, c'était une partie. Et il me joue cavalier E8. Donc j'étais très content parce que son cavalier, il était très très mauvais. Il pouvait rebondir sur aucune case. Donc je me dis que je vais en profiter pour lancer une attaque. Donc bah je mets mes pièces pour faire une batterie. Après j'ai des idées d'H4 cavalier G5 pour encore plus attaquer. Là-dessus, je joue H6, je joue grand roc. En fait, je me dis, je vais faire un peu comme une attaque anglaise dans les Siciliennes. Et là, je m'abusais. Je trouvais que j'étais vraiment mieux. Sauf que là, il me joue D5. Donc, je réfléchis pas mal à est-ce que je pousse pour prise. Mais je vois que je perds un pion. Du coup, je me résigne à prendre. Il prend. Là, je mets mon cavalier en E4 dans l'idée de menacer ce pion. Et aussi sur D6, j'avais prise, il avait pas ça parce que ici il y avait la découverte. Donc c'est il l'a vu, du coup il a joué cavalier A6 pour défendre. Donc là je vois que ça menace de fourchetter entre mes deux pièces, du coup je décide de jouer A3 pour juste empêcher que ce cavalier aussi soit mauvais, parce que maintenant il a ça et ça comme case de rebond, sauf que ici du coup c'est idiot, il m'a juste donné un temps de développement. Et ici c'est aussi idiot parce que y a ce pion là qui lui contrôle ces deux cases. Donc là j'étais déjà très content de ma position. Donc là il me joue dame E7, que je trouve qui est aussi très mauvais parce que sa dame elle est pas sur une super position. En fait, le seul truc qui fait que dame C7 paraît meilleur sur tous les points sauf pour le développement du cavalier. Mais le cavalier ici, il tape que sur ça et ça, donc c'est pas très rentable. Donc bref, ici du coup je joue H4 pour encore plus avancer mon attaque. Et il me joue roi H8, que dire à part que c'est mauvais. En fait il fait une défense genre ultra passive de sa position, enfin de son roi, alors que il avait plein de trucs qui juste m'empêchaient toute attaque, genre même à la limite il jouait H4 là-dessus. Il joue H4 et... Ouais non, si sur H4 j'ai ce cavalier là qui vient là et ça fait mal pour lui parce que tac tac, est-ce que j'étais sac, paf
paf. Est-ce que j'ai des sacrifices qui marchent? Non, il a ça. Non, il a pas ça. Il a ça. Et ici, je prends, il reprend comme ça, il sort son cavalier de cette case. Enfin, de cette case-là. Mais je prends ici. Ouais, c'est pas clair comme position. Là, je pense que c'est même lui qui peut pousser parce que là, il a son fou ici qui est monstrueux. Moi, j'ai une attaque, mais enfin, je peux mettre un peu de pression sur son roi, mais vraiment pas de grand chose. Après, je dis que son fou est monstrueux, mais quand on regarde bien, il a pas beaucoup de cases. Hein. Ici, ça marche pas tellement parce que. Ouais. Bref, bon, il me joue roi H8. Du coup, je joue G4, je continue mon attaque. Là, il me joue D5. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à faire des prises en passant, etc. Mais à chaque fois, il y avait des variantes qui me dérangeaient. Genre, là je crois, sur prise en passant, juste. Il a pas ça parce qu'il y a la menace. Qu'est-ce que j'avais vu qui me dérangeait? Ah si, oui, voilà. Juste il a pris ici et j'aimais pas. Est-ce que j'ai plus la de découverte? Donc ça j'aimais pas car je me disais que ça réactivait son cavalier. Donc j'ai pris et du coup j'ai calculé peut-être pendant 20 ou 25 ou 30 minutes à ce moment-là de la partie. Et du coup je fais CXD5 avec l'idée de surprise, c'est la partie, de faire fou prend, pion prend, fou prend, et voilà. Et là-dessus j'ai un pion de plus. Bon, ce qu'il pouvait faire encore, c'est ça, qui me doublait mes pions et les isolait, donc c'était un pion de plus, mais qui est vraiment pas fameux. Et du coup, là, il a joué ça, donc il a joué cavalier C7, ce qui est assez mauvais. Bon, là, j'ai pris de la dame. Mon but, c'était d'échanger, avoir un pion de plus, mettre la pression sur celui-là. Donc, il a échangé, mais c'était vraiment pas la meilleure option. Il y avait plein de trucs à faire, je pense, qui étaient mieux. Là j'infiltre ma tour et là je fais ça, ah oui, dans le but de menacer ce pion, sauf que ça marche pas parce qu'il a roi G7, mais du coup, enfin roi G8, mais du coup ça rend vraiment son coup de roi H8 comme une histoire de tiens, je te donne un temps cadeau. Et bah vraiment pas exceptionnel pour lui. Ah, la limite, non, ça marche pas du tout. Bon, j'étais en train de réfléchir à des tours ici pour cavalier prend et surprise avoir prise ici, mais ça marche pas, je donne ce pion et même son cavalier peut s'en sortir. Donc cavalier C4 pour bloquer ce pion, parce que j'avais peur que ce pion il avance et que ça me... Je voulais pas m'embêter avec ça, donc je préférerais bloquer le pion. Là j'avais marqué le temps, je crois, dans ces eaux là à peu près. On est au... Ah ouais, on est 26ème coup. Oui, bah... Là, au 24ème coup, il me restait 28 minutes et lui plus que 10 parce que... Bah, là, j'ai déjà fait 4 rondes de mon tournoi et bah, tous mes parties, je joue super lentement. Et mes adversaires aussi. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Donc, ah oui.
Donc ici je joue tour A B8 avec idée de se dire bon là-dessus si je le vois pas j'ai perdu. Sauf que je l'ai vu et j'ai réfléchi à plein de manières de le contrer. J'ai réfléchi à des rois C2 sauf qu'il y avait cavalier qui m'embêtait. J'ai réfléchi à tour D3. Je sais plus pourquoi je l'ai pas joué. Je sais vraiment pas pourquoi est-ce que je l'ai pas joué. Ah oui, j'ai joué tour D2 en me disant ah bah comme ça je prends ce pion. Parce que ce pion du coup il avait plus de défenseur. Et j'avais le temps de venir défendre. Donc bref, je joue tac tac. Et là, moi ce qui me faisait peur c'était ça, je me disais que c'était quand même dangereux, etc. Parce que après ça, mon cavalier il est obligé de rester ici, sauf qu'il peut avoir des menaces. Bon, ici non pour le coup parce qu'il y a mon pion. Mais bref, je trouvais ça assez dangereux, puis j'avais plus beaucoup de temps non plus. On est au 28e. Au 29e, j'avais plus que 17 minutes 30. Je voulais pas me retrouver dans un truc où j'allais devoir calculer pendant 20 ans, donc ça me faisait assez peur. Mais bon, il ne l'a pas joué et là il a juste gaffé. Il a joué cavalier E4, ce qui fait que son cavalier n'a plus de cases. Et là-dessus, du coup, on a juste fini. On échange des tours. Et voilà. Bon voilà, c'était ma première partie. Juste mon adversaire, il était genre insupportable pendant la partie. Genre il faisait des bruits de bouche, etc. Ça me rendait fou. Et par contre, il est sous-classé. Genre, il était... Ah, faut que je fasse le bilan de la partie. En fait, il était... Ouais, hyper actif, un truc comme ça. C'était assez éprouvant mentalement de jouer contre lui. Bon 88.6 de précision. Je suis content. Ah, ici c'est mieux de prendre de la dame. Oui, mais bon, ça change vraiment pas grand chose. Là, l'ordi me donne plus de 74. Ah oui, oh, ouais, j'ai totalement oublié d'en parler. Pendant la partie, j'avais réfléchi effectivement à cavalier G5 pour prise et venir mater comme ça. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas joué. Ouais. Dame B5. Alors là, Dame B5, je suis quand même... Je sais pas du tout ce qu'il propose. Ah bah non du coup. Tac. C'est ici qu'il faut que j'affiche les coups. Ah non, c'était pas ici non plus. Ok, voilà. Donc il y a juste la place sur une caisse plus sûre. Parce que moi dans ma tête ici j'ai ça. Ok, bon. Bon ici j'avais capté que c'était pas exceptionnel le cavalier ici après coup. Vous avez une... Ouais mais je bloque les... Honnêtement je suis toujours mieux, c'est pas très grave.
Ok. Et là, ah merde. Et là c'est totalement gagnant. Donc, oui, il y a juste eu ça où il m'a laissé le mat, mais même s'il ne me le laissait pas, c'était assez trivial à gagner. Bon bah voilà. Euh, Bah là je vais analyser ma deuxième ronde. Enfin je coupe la vidéo et je vais analyser après la deuxième ronde. Voilà.